Alors ça c'est en Kiswahili, hein, c'est la langue du pays. C'est Media Studio. Hein. C'est en anglais, hein, c'est tout. Les Pères Blancs, dont on fête les 150 ans de la fondation, fondée par le cardinal Lavigerie, qui est d'ailleurs d'ici, de Bayonne. Il y a une statue à Bayonne du cardinal Lavigerie. Alors, le cardinal Lavigerie, lorsqu'il a été nommé archevêque d'Alger, comment dirais-je, a vu tous les besoins de l'Afrique. Et alors, c'est là qu'il a décidé de fonder une congrégation. Tout d'abord d'hommes, et puis, un an après, de femmes, donc les sœurs blanches, et il les a envoyées en Afrique, dans toute l'Afrique, et pendant 150 ans, les Pères Blancs ont fait un travail extraordinaire en Afrique, pour évangéliser, et puis pour, comment dirais-je, toutes sortes d'œuvres, d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles. J'ai d'abord commencé au Burundi, ce petit pays au centre de l'Afrique, et puis à cause des troubles ethniques entre Tutsi et Hutu, nous avons été expulsés, quoi, un bon nombre. Et alors, je suis revenu un an après, à peu près un an après, en Tanzanie, juste en face. Et puis là, j'ai passé 34 ans, très heureux. Ici à l'EHPAD, donc, tous les confrères ont eu cette expérience différente, chacun a son expérience. Alors, au cours des repas, au cours de petites réunions, on échange tout ça. Et alors ça nous maintient quand même dans un certain tonus. Nafurahi kuwaonyesha video ya Kwaya Agostino parokia Kabamba. Comment? Vous pouvez mettre pause. C'est moi qui présente en Kiswahili devant la tombe du premier évêque de Kigoma, du diocèse. Alors, donc c'est un peu historique. Et puis là où sont enterrés tous les missionnaires qui sont venus. Alors je présente ça dans la langue du pays. Oui. Kwa Kristo kusali. Tumezoea kusikia kwamba kuimba ni kusali mara mbili. Tunawashukuru wote kwa jumla kwa sababu katika jimbo kuna wanakwaya wengi. Katika video hii tulitaka kuja hapa katika kiwanja. Alors nous avons le venir devant les tombes. Alors ça c'est un sanctuaire que j'avais construit, qu'on avait construit. Oui. Alors c'est notre mission avec le lac artificiel qu'on a créé pour ce frère qui a construit une centrale électrique. Vous voyez? Alors le voilà. Alors voilà les enfants qu'on a mobilisés aussi. Alors là, j'explique qu'il y a combien de missionnaires qui sont enterrés là. Bon. Ah oui, alors, dans toutes les chorales, ils ont un harmonium électrique, Yamaha, ou bien, comment ça s'appelle, je sais pas, Casio. Alors, ils achètent ça, ça coûte cher, hein. Alors voilà, vous voyez, alors, vous voyez tous ces groupes, attendez, on va les voir, on va aller bien les voir. Donc on a fait plusieurs camps, une douzaine de camps, ils sont venus à tour de rôle
pour construire hein, ces bâtiments. Voilà. Alors on a fait plusieurs camps pour les jeunes. Et puis même, alors c'était près d'un petit lac artificiel qu'avait créé ce frère pour avoir de l'eau pour sa turbine. Voilà. Alors après ce frère, puis moi aussi un petit peu, et puis avec les scouts, on dit on va boiser toutes ces collines qui entourent la turbine et qui entourent ce petit centre des jeunes. Alors on a planté des arbres, je crois. En retournant là-bas, ils m'ont dit à peu près 100 000 arbres, avec des allées, tout ça pour éviter le feu. Et puis alors, d'idée en idée, après avoir, planté une forêt, quoi. Alors, on s'est dit, on va faire un chemin de croix, vous savez. Un chemin de croix pour aller tout en haut de cette colline et avec des stations, des 14 stations du chemin de croix, dans l'église catholique. Et puis tout en haut de la colline, une grande croix de 11 mètres de haut, qu'on a même construit pendant la nuit parce qu'il ne fallait pas s'arrêter. Il ne fallait pas s'arrêter lorsqu'on coulait le béton. Et puis, à côté de cette croix, donc un petit sanctuaire, un petit bâtiment pour pouvoir dire la messe. C'est la construction d'une école qui est tenue par le diocèse et ils sont en train de construire un grand hall hein, pour les réunions, etc. C'est vous ici à droite? Oui, c'est moi. Voilà, j'étais un jeune homme. Un beau jeune homme, oui. Ah ouais. Puis les filles, ça me plaisait. Je m'intéresse beaucoup à l'orthodoxie. Ah oui. L'Église orthodoxe, pour sa musique, pour ses chants, pour sa liturgie, et puis pour son histoire. Quoi. Alors, ici à Bière, j'ai découvert les médiathèques, où on peut emprunter des DVD pour rien. Donc, dans ma chambre ici, j'ai un petit peu fait le tour du monde en regardant ces belles DVD comment il s'appelle, un grand reporter belge, là, franco-belge, Pierre Broevers. Alors j'emprunte régulièrement des beaux albums sur la Chine, la Russie, le Brésil, etc. Puis je lis ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis alors, j'ai réussi à aller au Secours catholique, ici à Pau, là, avenue Alsace-Lorraine, alors qui organise des cours de français pour les émigrés. Alors j'ai fait ça pendant un moment, puis après j'ai pas pu parce que j'étais pas bien. Et maintenant j'ai recommencé. Donc on peut enseigner le français à des Irakiens, à des Afghans, même à des Russes. Et puis alors, je fais partie aussi d'une petite association qui s'appelle Lourdes Cancer Espérance. Et chaque année, au mois de septembre, il y a un grand pèlerinage de 6000 personnes venant de toute la France, tous des gens qui sont touchés par le cancer, ou bien leur famille, leurs parents. Et c'est très très bien. C'est très très bien, c'est très joyeux.
Et puis, il y a des rencontres, il y a même des spécialistes qui viennent de Toulouse pour nous expliquer où en est la recherche sur le cancer, etc. Voilà. C'est pas la fin de rentrer dans une EHPAD. Non, il y a beaucoup de choses positives. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah ben non, du coup on est passé sur l'autre. On s'est déplacé. C'est là, oui, voilà. Ah voilà. Du coup, on doit peut-être y aller. Nous. Voilà, alors, Jésus, voilà. Voilà. Jésus et le roc. Voilà, voyez.